Désolé, monsieur. Les visites sont interdites. Comment ça? Nouvelle consigne depuis ce matin. Jusqu'à nouvel ordre, aucun visiteur n'est admis dans la résidence. Tout ça pour te dire que... François! Ça va? La beauté sauvera le monde, c'est l'histoire d'un jeune d'aujourd'hui, de fin secondaire, qui est frappé de plein fouet par la pandémie. Et cette pandémie lui empêche d'aller voir sa grand-mère qui est dans un CHSLD. Et de là, il y aura une révolte qui le conduira à une recherche et à une découverte de la foi à travers les entrevues qu'il fera avec les gens qu'il va rencontrer. L'action, c'est bon pour chasser les idées noires, non? Ben oui, un peu de positif, mon Charles, let's go! Contre les uns sans les autres. Pourquoi venir voir La beauté sauvera le monde? Plus de 100 artistes sont réunis pour vous livrer ce message d'espoir, d'amour et de collectivité, en fait, que nous sommes tous réunis. Et ensemble, nous pouvons avoir cet espoir. Ensemble, nous pouvons retrouver ce bonheur intérieur. Parce que de donner au prochain, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. Les uns et les autres, les uns ou les autres, les uns et les autres. Alors, la beauté sauvera le monde, c'est aussi un appel à aller puiser dans nos racines, ce qui s'y trouve. On parle d'identité aujourd'hui, de l'identité québécoise, mais on ne peut faire abstraction dans ces racines ou de cette identité québécoise avec l'histoire spirituelle du Québec. Et c'est là un peu, je dirais, le drame dans lequel on vit dans ces présentes années au Québec, c'est que beaucoup de membres du peuple québécois ne connaissent pas leurs racines, ne connaissent pas tout le beau qui s'y trouve. Alors nous, on veut démontrer justement qu'il n'y a pas que des difficultés ou des épreuves dans cette Église qu'on a connue, il y a des beautés. Ce qui est souvent revenu, c'est la beauté sauvera le monde. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la beauté? Comment ils s'entremêlent? Et moi, de suite, ce qui m'est venu, c'est vraiment les origines. D'où est-ce qu'on vient? Et puis en plus, ça tombait pile poil avec les nouvelles images du télescope Webb qui sont sorties. Celui-ci, notamment, avec ses teintes d'orangé, comme ça, de brun. Et de suite, ça a tiqué. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, je vais faire ça. Pour les danseurs, ce que je voulais, c'était des formes très larges, très amples. Pour le mouvement, la fluidité. La mousseline, pareil, c'est une matière qui reste fluide malgré la peinture. Donc ça permettait quand même d'avoir tout un tableau de galaxies qui vont se tourner autour et qui vont se retrouver pour former autre chose. Fait que la beauté sauvera le monde. Il y a des prouesses, il y a des artistes chanteurs lyriques, il y a des chanteurs, il y a Alexandre Dacosta, c'est tous des maîtres dans leurs éléments, chacun d'eux. Mais ce n'est pas les maîtres individuels qu'on veut faire ressortir, ça va être l'union de tout ceci pour faire ressortir cette beauté. Livrer la beauté pour un danseur est beaucoup plus facile. On dirait qu'il a déjà tellement travaillé cet aspect de la beauté des lignes, la beauté du geste, que ce mouvement soit fluide et facile. Donc, c'est ça notre entraînement. C'est comme un athlète qui s'est tellement entraîné que ça paraît tellement facile. 4, 5, 6, 2, 3, wow! On a accueilli ce projet-là en raison des liens que j'ai avec M. Belland, l'auteur, le compositeur. Et à un moment donné, Jacques m'avait téléphoné pour un rendez-vous et c'est là qu'il m'a présenté ce projet-là qu'il voulait mettre sur pied dans les différents sanctuaires du Québec, entre autres celui de l'Oratoire Saint-Joseph, du Cap de la Madeleine et de Sainte-Anne de Beaupré. Et tout de suite, moi, j'ai embarqué dans ça, peut-être un peu avec naïveté, mais je savais qu'avec Jacques Belland, on était sur la bonne voie. Ce que j'aimerais que les gens retiennent ou aient comme message à la fin du spectacle qu'ils en retirent, c'est qu'ils voient plus clair. Qu'ils voient plus clair en eux,
qu'il voit plus clair sur le Québec, mais qu'ils aient une meilleure perception de l'histoire. Il dit ne pas perdre de vue l'objectif qu'a toujours eu l'Église à travers cette histoire-là. Je sens qu'on a besoin énormément actuellement, à la suite de cette pandémie là, qui nous a affectés considérablement, de redécouvrir la beauté qui est au plus profond de nous. C'est un projet, à mon avis, qui va permettre à bien des gens de sentir que maintenant, le beau est en nous et que c'est à nous d'en être le reflet. Et je sens monter en moi l'irrésistible certitude que, malgré tout ce que je ne suis pas, je suis quand même aimé par quelqu'un pour qui j'ai de la valeur. Quelqu'un qui, j'en suis sûr maintenant, vit en moi.